Et coucou et bienvenue pour une nouvelle vidéo, oui, Love Beauty spécial favori du mois d'août. Et là vous vous dites alors, soit elle a pas déménagé, soit elle a refait sa chambre pareil sur Paris. Et c'est ni l'un ni l'autre. À l'heure qu'il est, donc c'est-à-dire le 1er septembre, là où vous verrez cette vidéo sur mon blog, je serai déjà sur Paris déjà depuis une semaine et demie. C'est juste que je sais exactement ce que j'ai mis pendant le mois d'août, étant donné que pendant mes cartons, je suis restée très soft. Donc je me permets de vous faire une vidéo en avance afin que vous ne manquiez pas mes favoris du mois d'août et que vous ayez quelque chose pour septembre, en attendant que je reprenne une vie sociable internet normale. Donc tout d'abord on va commencer par les soins. Donc soins capillaires tout d'abord, c'est la gamme que j'ai reçue par Kalioshka, que je remercie encore, c'est la gamme Restructure de Jacques Dessange. Donc il y a le shampoing, l'après-shampoing et le masque. Donc moi Jacques Dessange, je connais depuis très longtemps parce que avant j'avais les cheveux gras ou à tendance grasse et enfin ouais les cheveux gras et ça m'a carrément enlevé mes cheveux gras. Donc depuis j'ai plus les cheveux gras. Merci Jacques Dessange. Et là on va dire que avant je faisais un brushing plus 2 fois les plaques. Donc, ce qui fait que j'ai les cheveux qui ont bien morflé. Bon, là, je l'ai fait qu'une fois. Et ces shampoings sont vraiment une véritable tuerie pour les cheveux qui sont abîmés, voire secs, moi je dirais. Donc, ils laissent les cheveux doux. Ils laissent pas d'effet paille aux cheveux. Donc, c'est quoi? C'est pour cheveux abîmés, carencés ou poreux. Je me mets plutôt dans la catégorie de cheveux abîmés à cause des plaques. Et en plus, le produit sent super bon. Franchement, c'est ça que j'aime chez Jacques Dessange, pour certaines gammes bien évidemment, parce qu'il est comme le Pantene ou comme les Elseve, ils sentent super bon. Donc là, je saurais pas vous dire si c'est fruité ou floral. Mais vraiment, en plus, l'odeur, elle tient sur les cheveux pendant 2-3 jours. Donc c'est que quand on se réveille, c'est on change le shampoing, donc c'est bien cool tout ça. Donc en plus, c'est pas cher du tout, c'est pas un Kérastase, c'est pas un Schwarzkopf, c'est pas un Wella. Donc c'est quoi? C'est 3 € le shampoing, 4 € l'après-shampoing. Bon, si vous le prenez pas, bon, normalement c'est recommandé. Allez, 6,50 € le masque. C'est quoi? C'est pas. Alors que un produit Kérastase, vous allez payer 14 € quoi. Alors qu'ils ont la même efficacité. En plus, ils démêlent super bien les cheveux, il n'y a même pas besoin de démêlant ou quoi derrière ou de tirer comme une malade sur ses cheveux. Non, c'est une super bonne gamme, donc je suis contente que mes Aqua Light de Pantene aient été remplacés par d'aussi bons shampoings. Donc voilà, je vous conseille ceci si vous avez les cheveux abîmés par les plaques ou secs ou quoi que ce soit. Franchement, ça les nourrira. C'est une excellente gamme. Par la suite, soin visage. J'avais vu ça chez My Beauty Box qui est fan de ceci. Ce sont les masques à la lotion. Donc celui-là c'est à la fleur de cerisier de My Beauty Diaries que j'ai trouvé sur le site sasa.com. Donc sasa.com c'est un site de vente en ligne de cosmétiques asiatiques, un peu comme Bonjour Hong Kong ou Bonjour HK, où on trouve donc plein de produits asiatiques, ça donne envie de tout acheter. Donc ceci c'est un masque à la lotion, donc on a juste à c'est ça qui est bien justement, c'est qu'on a juste à le poser. On attend quoi 15 minutes et ensuite on se retrouve avec la peau vraiment plus claire, plus nette, plus pure. Ce que j'aurais pas cru au début, je savais que ça allait avoir une efficacité quand même minimum sur mon visage, je l'ai pas acheté pour rien. Mais franchement je le recommande parce que moi ma peau sent une légère différence ensuite. En plus quoi 15 minutes c'est rien, vous regardez l'ordinateur, vous regardez la télé, vous lisez un livre. Franchement, ça vaut en plus, c'est 8 € les 10 masques, donc ça veut dire que c'est moins d'1 € le masque et ça vaut super le coup. Donc je crois que je vais rester, je vais rester au masque à la lotion, sauf que je vais l'utiliser en sous différentes saveurs, on va dire. Donc voilà, sous différents soins. Donc voilà, ceci c'est de My Beauty Diaries, donc c'est une marque taïwanaise. Donc celui-là c'est aux fleurs de cerisier. Donc je vous le conseille vivement, c'est vraiment la peau retrouve un éclat, c'est hallucinant. Ensuite soin lèvres, c'est le Chubby Stick de Clinique. Donc celui-là c'est Whopping Watermelon parce qu'il n'y avait plus de Chunky Cherry, c'est la mort, c'est la death. Donc j'ai décidé de prendre celui-là. Donc c'est un crayon. Donc il se taille pas. Voilà, on tourne là.
ça sort. Faites pas l'erreur de le tailler. Donc pour là je comprends pas pourquoi il y a marqué baume à lèvres hydratant teinté. Donc je tiens à dire, parce que j'ai vu beaucoup de filles qui se plaignaient justement sur les baumes qui n'étaient pas teintés, comme le baume Lisse Minute de Clarins. Les baumes ce ne sont pas faits pour teinter les lèvres, ou du moins légèrement. Celui-là il teinte pas du tout. Ou du moins pour teinter légèrement, sinon on appellerait ça un rouge à lèvres baume. Et là il y a juste marqué baume hydratant, baume à lèvres. Donc ne vous étonnez pas si vous n'avez aucune couleur. Par contre, si vous voulez un baume avec de la couleur, le Topi Crème, je l'ai vu de mes propres yeux, est quelque chose qui marche du tonnerre. Donc le Chubby Stick, il a remplacé le baume cristal que de Clarins que j'ai fini. Et je le trouve tout aussi bien. En fait, je trouve que les baumes font tout aussi bien leur travail que les labellos, parce que le labello va adoucir les lèvres, va les hydrater, mais genre les petites peaux mortes que l'on a sur les lèvres vont rester sèches et limite parfois, je sais pas vous, mais elles font mal. Tandis qu'un baume comme ceci, donc, ou comme le Clarins, va adoucir aussi les peaux mortes en attendant que vous fassiez une exfoliation sur les lèvres, donc ce qui fait que ça va pas vous faire mal, ça va pas vous irriter ou quoi que ce soit, ce que ça peut faire sur les lèvres. Et c'est ça que j'apprécie vraiment dans les baumes, en plus que moi l'hiver, les peaux mortes, eh ben, ça me fait, comme je vous disais, ça fait mal, et bon, j'espère que ça durera jusqu'à cet hiver. Et donc voilà, ça les adoucit, c'est vraiment un super bon produit, je crois au moins qu'il faut essayer une fois. Donc celui-là, c'est le Chubby Stick, je crois qu'il coûte 19 €, donc de chez Clinique. Ensuite, parlons maquillage, maquillage pour les yeux, donc je l'ai acheté sur sasa.com, encore une fois, parce que c'est une marque japonaise et que je n'ai pas la chance d'être japonaise pour en acheter. C'est une marque qui a été créée par une gyaru, qui est l'équivalent d'une fashionista japonaise, qui s'appelle Tsubasa Mazukawa, pardon. Et en fait, c'est la marque Dolly Wink. Donc certaines doivent connaître Dolly Wink en ce qui concerne tout ce qui est fossile. Voilà, ça fait aussi des mascaras, eyeliner, colle. Pour les lèvres, je sais pas, parce que j'ai pas, même sur mes magazines japonais, il n'y a pas trop de trucs Dolly Wink pour les lèvres. Donc celui-là, c'est le mascara, mais en version longue. Il y a aussi la version volume, parce que moi, la volume bof. Donc la brosse est comme ceci. Donc j'aime beaucoup parce qu'elle est espacée. Ses picots sont espacés. Parce que j'ai remarqué que quand les picots ne sont pas espacés comme chez L'Oréal, bah, ça fait des effets pâte d'araignée. Et j'ai horreur de l'effet pâte d'araignée. Donc au début, j'ai eu le même a priori qu'avec Sleek. Je me suis dit, ça fait un peu enfantin, un peu 3 francs 6 sous. Et parce que ça fait un peu cheap quand même, c'est un peu en plastique, un peu girly, un peu gamine. Et en fait, pas du tout, ça fait des cils vraiment super allongés, super recourbis. Franchement, ça a tout d'un L'Oréal ou même pas d'un grand mascara fait pour allonger les cils. Et je suis vraiment pas mécontente de son achat. Surtout qu'il coûte quoi? Il coûte 11,50 €, allez 12, le prix d'un L'Oréal, et qui vraiment fait des cils vraiment de folie. Et en plus ça tient toute la journée, ce que j'aurais pas cru étant donné que je pensais déjà de base qu'il était cheap. Pas du tout. Donc voilà, je suis vraiment super contente. Donc si vous savez pas quel mascara prendre en ce qui concerne la longueur, franchement je vous conseille celui-là qui est vraiment génial. Ensuite, continuons pour les yeux, c'est quelque chose dont j'ai parlé sur mon blog et que j'attendais depuis le début de la collection Terra Inca de Guerlain, c'est le Kajal. Donc un vrai pur Kajal, donc il n'y a même plus marqué Guerlain, c'est effacé. Donc j'aime beaucoup déjà le packaging qui fait très oriental, très Maroc, très orient. Et qui est comme ceci. Pour tous ceux qui se demandaient si à force d'utilisation le Kajal gardait sa forme, vous avez la preuve. Après 40 000 d'utilisation, le Kajal garde sa forme. En même temps, pour 27,90 €, vaut mieux qu'il la garde. Donc c'est un super beau Kajal. Donc voilà, là ça fait un trait bien noir, bien épais. Je le porte d'ailleurs là, bon ça se voit plus trop. Mais ça fait vraiment un regard incendiaire. Vraiment. En plus, c'est beau, c'est un beau bijou, quoi. C'est pas... En même temps, c'est Guerlain. Mais
c'est le produit que j'attendais vraiment le plus de la collection Terra Inca. Bon, j'ai eu aussi la poudre Terra Inca, la poudre sublimatrice, mais alors celui-là, c'est celui pour lequel j'ai flashé sur la collection, parce que j'aime vraiment les vrais purs cajal, orientaux, c'est avec la mine bien grasse, la mine qui se voit bien. Je suis pas déçue. Bon, le souci, c'est que déjà, 27,90 € pour un cajal, ça me fait mal de le mettre à chaque fois, donc je vais être un peu dégoûtée le jour où je le finirai. Mais franchement, ça a été mon produit de l'été. Bon, je l'ai pas mis sur les vidéos de juin-juillet parce que je pensais en fait déjà l'avoir mis, et en fait pas du tout, alors que je l'ai utilisé tout l'été. Il est vraiment génialissime. Ensuite, on va passer aux lèvres. Donc c'est un rouge à lèvres cheap. Oui, je n'achète pas que du Dior, je n'achète pas que du Chanel, je n'achète pas que du Guerlain. J'achète aussi du Je mets Maybelline. Donc celui-ci, c'est un rouge à lèvres 190 Atomic Pink, le Color Sensational, qui est comme ceci, qui sent le chocolat. Allez savoir pourquoi, c'est un rouge à lèvres qui sent le chocolat. Donc c'est un framboise, moi je dirais foncé. Il a eu un peu... C'est un framboise foncé. Je croyais, en fait, je l'ai pris en croyant que c'était le dupe de Mr. Lover de Sephora, qui lui, en fait, était un framboise plus clair. Certains diront même qu'il est fuchsia, c'est à vous de voir. Et en fait, pas du tout, donc je suis bien contente de l'avoir. C'est un framboise foncé qui est vraiment magnifique, qui a un léger... qui fait légèrement glossy, en fait. Excusez-moi, je perds mes mots. Qui est légèrement glossy, donc il hydrate super bien ce rouge à lèvres. Il tient très longtemps. En fait, je sais pas si c'est parce que c'était un rouge foncé qui pète parce qu'il tient, mais en tout cas la tenue est vraiment bonne. Une journée, enfin une demi-journée, voire une journée peut être largement suffisant. Après, pour manger et boire, ça reste une autre affaire, mais si vous faites rien de votre demi-journée, franchement, vous inquiétez pas, la tenue elle y est. Et ça n'assèche pas vos lèvres de toute la demi-journée. Le seul souci que je trouve, bon, qui est vraiment secondaire, c'est le packaging qui est vraiment plus que moyen. Franchement, un gros carré rose, c'est pas... Et le raisin. Voilà, le raisin n'est vraiment pas pratique. On va dire que moi, je suis l'une des filles qui apprécie se mettre le rouge à lèvres au raisin. Franchement, le rouge à lèvres, ça se met au raisin. Je trouve qu'il n'y a rien de plus féminin. Et étant donné que là, c'est une couleur super flashy et que le raisin n'est pas pratique, on va dire qu'on va s'en mettre vite sur les bords. Et en plus, étant donné que c'est un rouge, voilà, en plus, ça... étant donné que c'est un rouge, ça va vite déborder. Et allez rattraper ça, parce que voilà, en gros, ça fait l'effet comme ça, quoi. Et c'est très très dur à enlever si vous n'avez pas de démaquillant sous la main. Et voilà, en fait, c'est juste ça. En plus, moi, le raisin, c'est quelque chose de super important pour moi, d'avoir un raisin que je peux appliquer. Donc, comme je vous ai dit, j'applique le rouge à lèvres au raisin et c'est pas pratique, quoi. Mais sinon, c'est une super belle couleur. Franchement, je regrette pas de l'avoir acheté. En plus, c'est quoi? C'est 10,90 €. Donc voilà, je le conseille à toutes si vous aimez les un peu bordeaux, framboise, et qui coûte vraiment pas cher, quoi. C'est un très très bon rouge à lèvres. Donc voilà, c'est tout pour mes favoris du mois d'août. Je pense qu'il y en a un peu plus que pour celui du mois de juillet. Donc j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi quel produit vous avez apprécié et le plus utilisé pendant le mois d'août. Je lirai tous vos commentaires, même si ça va me mettre du temps parce que je regarderai ça sur mon portable. Mais j'essaierai de vous répondre le plus vite que possible et j'espère vous retrouver très bientôt. En attendant, prenez soin de vous et bonne rentrée à toutes. Bisous!